6h46, Thomas Soto. Voici le kiosque avec Marion, Sophie et Eva, comme dirait Julie. Autrement dit, Marion Calais pour les régions, Sophie Larboyer pour l'international et Eva Rock pour la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. La une du jour, elle est pour Libération. Affaire Grégory, vol au-dessus d'un nid de corbeaux. Inspiré aussi, l'Humanité, mais là c'est plus visuel. Le journal a installé 577 têtes d'Emmanuel Macron à l'Assemblée. Hémicycle barré de ce titre. Dimanche, ne lui laissons pas les mains libres. Même sujet pour CNews Matin qui pour le coup s'est pas foulé pour trouver un titre. Quelle majorité pour Macron? Quand la Croix s'intéresse aux novices aux portes de l'Assemblée. Vos journaux reviennent aussi largement sur l'agression dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet hier. NKM agressé dans la politique jusqu'au cou, COUPS, écrit Libé. C'est l'agression qui choque, poursuit aujourd'hui en France. Le journal qui met la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en une. Elle relance le débat sur la vaccination et affirme réfléchir à rendre obligatoire 11 vaccins. Aujourd'hui, seuls la diphtérie, la polio et le tétanos sont obligatoires. Elle se pose aussi la question pour un vaccin de la grippe qui deviendrait obligatoire pour les professionnels de santé. Et quand on lui parle de l'hostilité d'une partie des Français, on sent que la ministre n'est pas loin de s'emporter. C'est paradoxal. D'un côté, les Français veulent un vaccin dès qu'un virus apparaît, comme Ebola ou Zika. De l'autre, ils sont méfiants face aux existants. Les vaccins, rappelle-t-elle, ont sauvé des milliards de vies, mais on l'a oublié. Agnès Buzyn qui par ailleurs dit ne pas être contre une hausse du prix du paquet de cigarettes à 10 €. Et puis il y a les témoignages glaçants des esclaves de Daesh. Ils font la une du Figaro. C'est monstrueux, mais il faut les lire. Il faut écouter par exemple ce que Koda a à nous dire. Je n'ai rien et je ne suis rien. J'ai juste mon malheur. Mon mari a disparu avec le reste de ma famille. Je n'ai pas de présent ni d'avenir. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. À 2 jours du second tour de la législative, le Premier ministre au front en occitaniste à la une de Midi Libre, visite notamment dans le Gard pour soutenir la candidate En Marche, Marie-Sara, opposée à Gilbert Collard. Dans l'affaire Grégory, l'espoir et l'envie de savoir de Vosges Matin. Plusieurs personnes seraient impliquées selon le procureur. Un pas de plus, écrit le journal, pour peut-être découvrir la vérité et pour que tout cela cesse enfin. L'affaire Grégory, il y en a partout dans la presse quotidienne régionale aussi. Absolument, c'est incroyable. partout. C'est à la une de tous vos quotidiens ce matin. Et puis une carte postale et des nouvelles pas vraiment fraîches à la une du Parisien. Yveline, une octogénaire, vient de recevoir un courrier envoyé par son fils en 1976. Certes, il y a 500 km entre Concarneau et Rambouillet, mais 41 ans pour faire le trajet, ça fait quand même un peu long. Son fils qui à la fin lui disait « je t'appelle quand je rentre ». Non, qui lui disait que la mobilette est réparée. Ah bah c'est une bonne nouvelle. L'histoire du jour, c'est jeux interdits, enfin plus précisément, jeux de ballons interdits. On a beau être, comme le souligne Sud-Ouest ce matin, sur une terre d'ovalie et de pelotes, balles et ballons sont désormais interdits dans les rues de la commune de Puymirol, environ 950 habitants près d'Agen. Le maire a pris un arrêté le 23 mai dernier et il s'explique. Je suis l'ancien instituteur du village, je suis donc sensibilisé à la mise en danger des enfants. Il y a quelques semaines, raconte-t-il, une camionnette a failli renverser un enfant qui voulait récupérer son ballon sur la chaussée. Il faut interdire les camionnettes. Argument de sécurité, donc, à la limite, ça peut s'entendre, mais le maire ne s'arrête pas là, justifiant cette interdiction comme un moyen aussi d'éviter la dégradation des équipements publics et privés et de limiter ces bruits, je cite, il est tendu, monsieur le maire, répétés et intempestifs qui gênent le voisinage. Une façon d'assurer la tranquillité publique qui surprend jusqu'au président de l'association des maires ruraux. C'est la première fois que j'entends parler de ça, dit-il à Sud-Ouest. Il ne doit pas être bon au foot, lui, à mon avis. C'est pour ça, c'est une petite vengeance. On part aux États-Unis avec vous, Sophie Larmoyer. La prison vue de l'intérieur, c'est ce que proposent 2 détenus et une artiste depuis cette semaine, et ça grâce aux médias radio. Absolument, c'est un podcast radio qui s'appelle Ear Hustle, qu'on pourrait traduire par Écouter aux portes. Le premier épisode a été diffusé mercredi et il est déjà dans le top 5 des podcasts les plus téléchargés sur iTunes. Les coproducteurs, vous le disiez, sont 2 détenus de 29 et 45 ans, Antoine Williams et Earlonne Woods, condamnés à des peines de 15 et 31 ans pour des attaques à main armée. Nigel Poor, elle, donnait des cours de photo dans la prison de Saint-Quentin, en Californie, et ensemble, ils ont gagné le concours d'une plateforme de podcast, et voilà, Ear Hustle était né. Bon, mais qu'est-ce qu'ils racontent dans leur podcast? Alors, tout simplement, leur vie en prison. Écoutez le trio, extrait de la bande-annonce. Vous êtes sûr que les gens veulent savoir comment c'est en prison? Oui, bien sûr. Il y a toutes ces séries télé, Prison Break, Orange is the New Black, Locked. Mais tout ça, c'est que des conneries. Pourquoi c'est des conneries? Parce qu'ils y sont jamais allés.
En vrai, c'est pas comme ça. Nous, on vit juste tranquille, comme tout le monde. Voilà, le temps de l'échange entre les trois est très sympa, souvent assez cash. Ils ont donné une interview par téléphone depuis la prison au Marshall Project, qui est un site dédié aux affaires criminelles. Ils expliquent que Nigel, la femme artiste, et leur lien avec la société, elle a le rôle de celle qui s'étonne, qui questionne sur la cohabitation en cellule, leurs animaux de compagnie, les modes. Williams et Wood racontent des petits moments de prison, parfois tendres, drôles, émouvants, qui montrent finalement l'humanité des détenus. Mais non, elle est drôlement ouverte, cette prison californienne, non? Ouais, à Saint-Quentin, on édite un journal depuis presque 100 ans. Il y a des ordinateurs, du matériel d'enregistrement. Alors ça reste une prison, les détenus n'ont ni Internet ni le téléphone, mais elle fait figure d'exception dans le pays, c'est vrai, loin de ce que vivent les 2 millions de détenus dans les prisons américaines. Ça s'appelle donc Ear Hustle, E-A-R et Hustle, H-U-S-T-L-E, si vous voulez taper ça sur un moteur de recherche. Le podcast de l'intérieur de la prison qui cartonne aux États-Unis. La première saison compte 10 épisodes. Absolument. On peut donc imaginer, si on parle de première saison, qu'il y en aura une deuxième. De la musique demain soir sur TF1 à 21h, la chanson de l'année 2017, c'est donc sur TF1 et Baroque. Et oui, et il a à peine eu le temps d'éteindre le plateau de The Voice samedi dernier que Nikos Aliagas est déjà sur une immense scène. Alors ça sera au cœur des arènes de Nîmes. Ah, c'est classe. Voilà, il présentera en direct cette émission annuelle. C'est un grand show et une élection. Comme pour The Voice, c'est à vous de voter et de voter pour la meilleure chanson parmi 12 titres. Je vous en ai trouvé, enfin j'en ai proposé, je vais vous en proposer 4 et on va voir si vous êtes au top Nikos peut animer, mais de pas ce vous, top. hein. Ah oui, mais écoutez, chacun son métier. Ils vous ont pas appelé? Non, ils m'ont pas appelé. Marion, le titre s'appelle Chocolat, mais qui chante? C'est l'artiste. Exactement. Quoi, l'artiste? C'est son nom, Oui, c'est son nom. C'est un pseudo qui fait référence au film Hit, Dixit, le chanteur, dont le vrai prénom est Youssef, et il a cartonné cette année dans la rubrique rap. Julie. Cette chanson aurait pu être signée Michel Berger. Elle a été enregistrée dans les studios d'Abbey Road et vous connaissez son interprète. Je joue de la musique, je sens la musique, je fais l'amour. Ça, c'est... Moi, je peux dire ou pas? Je peux, madame, c'est Calogero, ça. Exactement. J'adore. Je joue de la musique. Je branche ma vie. Alors pour Sophie, C'est bien. je suis nulle, je préviens. J'ai mieux après, Thomas. Je joue de la musique. Sophie, vous qui maîtrisez toutes les langues étrangères, une chanson française mais avec un refrain en anglais et c'est une jeune femme qui chante. Exactement. Oh là là, mais Marion Calais. Mais c'est normal, elle a 12 ans. Eh oui. Alors côté filles, à part Tal, vous retrouverez Nolwenn qui vient de sortir son single J'aime. Elle est déjà dans les classements et elle sera donc elle concourt pour ce titre de chanson française. Je vais y arriver ce matin. Mais parmi les 10 titres, j'ai un chouchou et je suis certaine que c'est le vôtre aussi, Thomas. Mais même pas un indice, tellement c'est facile. T'aimer sur les bords. Julien Doré. Pourvu que les hommes nous regardent. S'il veut revenir tout à l'heure comme il avait fait avec Alain Juppé sans nous prévenir, il est le bienvenu, Julien Doré. Hein. Alors comme pour les législatives, il faut quand même citer les autres candidats au titre de la chanson de l'année. Florent Pagny, Vianney, Claudio Capéo, Slimane, Christophe Maé, Soprano et Amir. Eh ben bravo à Nico, c'est surtout... Je sens la musique. Je fais C'est une chanson de Berger? Mais non, ça ressemble à Berger. Ah oui. Ah oui, tout Ça dans la ressemble un musique, peu, etc. ouais. Ouais. Ok. L'autre jour, je venais à Europe 1 sur mon Vélib. Oui. Et il y avait un monsieur qui écoutait ça à fond dans une petite fourgonnette. J'y sais bien, je l'ai arrêté, j'y sais quoi. Et il m'a dit c'est Calogero, c'est comme ça que je l'ai su. Donc je le remercie, ce monsieur anonyme. Voilà, merci, La bravo à vie de Nico. Thomas Soto. C'est intéressant. Hein, voilà. Demain, TF1, 21h, la chanson de l'année 2017, ce sera donc Calogero. À demain. À lundi.